qu'elle ressemblait vraiment à un ogre. Répète après moi. Nabucodonosor. Qu'elle articulait en détachant chaque syllabe, bouche grande ouverte avec toutes ses dents bien sorties et me fixant depuis d'extravagantes pupilles dilatées. J'étais terrorisé, mais je ne mouffetais pas. Répète. Poursuivait-elle, sourire gargantuesque. Excommunication. Sardanapale. Désenchantement. C'est trop dur. Tu n'y arrives pas. C'est pas grave. Essaye encore. Ostéopathe. Artéritique. Barbe rouge. Je commençais à m'agiter. Elle m'ordonna de me rasseoir. Sourire inamovible, mais on sentait bien que ce n'était pas un vrai sourire. Ces mots aussi qu'elle voulait m'entendre répéter ne sonnaient pas comme de vrais mots. À quoi donc rimait tout cela? Elle affirmait. C'est bien, tu es sage. En quoi était-ce bien, vu que je restais muet? Alors je craquais, ça me fait trop n'importe quoi, le pas vrai. Je bondis, esquissé sur un tableau, une énorme bouche avec des dents gigantesques, des tas de dents monstrueuses, comme celles d'un requin de cinéma. Cela ne l'arrêta pas. Elle fit comme si de rien n'était. Mercantile. Répète. Castafiore. Répète. J'ouvris la porte, le couvercle d'un coffre au trésor, et me demanda si je voulais bien choisir quelques marionnettes. Bien sûr que je voulais. Je lui entendis trois. Une sorcière échevelée, un monstre dégouline et un diable sans pas. Ensuite, il me proposa de prendre des objets. Je m'emparais d'une télévision, d'un câble, de chaises. Après quoi, j'eus droit à la plus inoubliable représentation théâtrale de ma vie. Orthophoniste se saisit des marionnettes, les assit autour de la table, face à la télé. Et voici la pièce que pour moi, il recréa. Papa, je voudrais te dire que... Chut, pas pendant les infos. Je, pas eux. Mais je sais que c'est les infos, je sais que je sais pas dire je, mais j'ai des choses à dire. Je me sens mal à l'aise avec tes œufs. Je préfère faire comme si je ne t'entendais pas. Chut. À l'école, je suis été au cirque et la maîtresse... Je ne veux rien entendre. Quand tu parleras bien, je t'écouterai. Parlez à vos enfants. Mais pour parler avec eux, éteignez la télé. Éteignez-moi et regardez vos enfants. Regardez-les en même temps que vous leur parlez. Et ne les interrompez pas lorsqu'ils parlent. S'ils se trompent, ne froncez pas les sourcils. Ne détournez pas le regard. N'ayez crainte. Pas de soupirs, pas de gestes agacés, ni de remontrances. Et ne faites pas semblant de ne pas entendre vos enfants. S'ils se trompent, bientôt, ils ne se tromperont plus à force de vous entendre dire les bons mots. Parents, parlez à vos enfants. Alors, Tortophoniste coucha la télé face de l'écran, contre sol. Il commença, en m'adressant un clin d'œil complice. Elle dort. Tes parents vont entrer de nouveau. Je vais faire un peu la télé pour eux. Je veux aussi leur proposer que tu reviennes me voir. Oh, pas pendant très longtemps, je pense. Tu es d'accord? D'accord. J'avais répondu, et ça me faisait tout drôle. J'entre aujourd'hui dans ma 21e année. La fin de cette histoire remonte à peu près 14 ans. J'ai souvent repensé à vous, monsieur Tortophoniste. Alors, tout naturellement, l'idée de cette lettre a germé. Je voulais vous raconter à mon tour, je voulais vous remercier. Et aussi vous confier ce secret. Maintenant, le moment que chaque soir sur scène je savoure le plus et dont je tiens à être moi-même l'instigateur, est cet instant magique
où je m'entends crier pour les dizaines de gens assis face à moi dans l'obscurité soudaine. Silence! Les oiseaux. Je voulais profiter de la vie. Rien d'autre. J'avais 31 ans, quelques diplômes en poche et un job alimentaire dans une société d'assurance. Je m'estimais heureuse. De l'argent, j'en avais. Pas comme la plupart de mes amis. Je venais d'acquérir, pour 150 000 € empruntés sur 20 ans, un petit studio dans le 17e, vue dégagée sur square verdoyant. Que demander de plus? Le vieux parquet en chêne avait un charme authentique et le fait de loger au 6e étage sans ascenseur, loin de me déranger, ajoutait à mon contentement.